Alors, bonjour à tous, c'est bien une petite vidéo pour finir le tour de notre lot chou. La dernière case qui nous manque, c'est la 9e, c'est la case centrale. Donc le centre, je vous l'ai déjà expliqué, c'est le lieu où se rassemblent toutes les énergies. Donc dans une maison ou dans un appartement ou dans une pièce, selon ce qu'on est en train d'harmoniser, c'est un endroit qui doit être le plus libre possible. Ne pas être encombré, ne pas avoir de gros meubles, ne pas avoir un espace qui ne soit pas rangé, etc. C'est un endroit aussi où il faut limiter tout ce qui pourrait être violence. Par exemple, un endroit qui doit être occupé par exemple par la chaudière. Le centre, c'est pas un bon endroit pour mettre une chaudière ou quelque chose qui représente le feu, parce que ça risque attiser en fait des relations un peu tumultueuses dans le lieu de vie. En fait, l'énergie de ce centre, c'est la Terre. Il est situé donc sur l'axe entre le sud-ouest et le nord-est, donc c'est l'axe des relations. Donc en fait, tout ce qui va se passer dans ce centre va influer sur les relations au sein du foyer, au sein donc du lieu que vous êtes en train d'harmoniser. Donc il faut essayer d'y avoir peu de choses ou des choses qui soient peu agitées et des choses qui soient belles, voilà, et qui vous plaisent. Alors au niveau des minéraux, puisque nous sommes toujours dans notre série sur les minéraux, moi je ne vois qu'une seule chose qui pourrait vraiment être intéressante dans le centre, c'est une géode. Alors ça c'est une géode de quartz, je pense que je vous en ai déjà montré. En fait une géode, c'est un gros caillou qui a été éclaté. Et donc chaque moitié est en général assez magnifique avec des cristaux qui brillent, qui sont très beaux. Donc on peut trouver des géodes de quartz comme ça, on peut mettre aussi une géode d'améthyste. Mais le quartz a ce côté équilibrant, rassurant, ce côté qui permet de pulser une énergie régulière. Et puis il ne faut pas oublier, alors même si l'améthyste est un quartz, hein, mais il ne faut pas oublier que le quartz c'est une pierre que l'on peut programmer, que l'on peut paramétrer. Donc si vous la placez au centre de votre lieu, avec une intention d'amour, d'équilibre, etc., et ben, la géode va pulser l'amour, l'équilibre régulièrement, sans s'arrêter, puisqu'elle ne s'arrête jamais, au sein du lieu. Alors il faut savoir aussi que les géodes comme ça rechargent l'ensemble des minéraux que vous pouvez utiliser. Donc périodiquement, quand vous voulez recharger vos minéraux, outre le fait d'utiliser les astres correspondants, c'est-à-dire éventuellement le soleil ou la lune pour toutes les pierres douces comme le quartz rose, l'améthyste, la citrine, etc. Et le soleil pour les pierres un peu plus fortes comme l'œil du tigre, la malachite, le lapis-lazuli, le jaspe rouge, etc. Vous pouvez tous les mettre au sein de votre géode, voilà, sans qu'ils se touchent. Vous pouvez en mettre plusieurs, mais qui ne se touchent pas, pour pas que les énergies se mélangent. Et la géode, tranquillement, va recharger, va redonner de l'énergie à vos minéraux, parce qu'elle en a emmagasiné pendant des centaines et des centaines d'années, et qu'elle la redonne à qui la lui demande, gentiment, tranquillement, et de façon extrêmement régulière. Voilà, donc nous avons fini notre série sur comment harmoniser en fait les différents secteurs de ma maison, donc de ma vie, grâce aux minéraux. Vous pouvez donc très facilement, vous l'avez vu, je vous l'ai dit à chaque fois, trouver des minéraux qui correspondent à chacun des secteurs, en respectant le fait que chacun des secteurs correspond à une facette de votre vie. Et c'est donc activer en fait l'énergie de ce secteur qui va activer l'énergie de votre vie, de ce que représente ce secteur dans votre vie. Voilà, donc les minéraux, c'est de l'énergie pure, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Et en même temps, c'est facile à utiliser en respectant juste quelques petites règles comme recharger ces minéraux, les entretenir en les nettoyant. Alors il y a plusieurs méthodes, on vous en donne plein, mais moi je vous dis que vous les passez juste un peu sous l'eau et vous les laissez sécher à l'air libre, ça suffit. Et ensuite, vous pouvez les recharger, alors soit dans votre géode, soit sur un autre dispositif de chargement. Ça peut être de la sélénite, ça peut être une fleur de vie, ça peut être aussi tout simplement une coquille Saint-Jacques dont on va orienter le bord droit vers le nord.
et donc créer ainsi une onde de forme qui est une onde de rechargement des cristaux. Voilà, donc je suis toujours à votre disposition pour répondre à vos questions et je vous retrouve très bientôt avec une vidéo sur les pierres de protection. À bientôt.